La grande édition de midi se poursuit. Jusqu'où ira la montée des eaux? Alors qu'une décrue s'est amorcée hier, les nouvelles pluies ne nous laissent finalement pas de répit. Une partie de la France a toujours les pieds dans l'eau. 15 départements sont toujours placés en alerte orange pour des risques de crues, inondations. Le niveau de la Seine inquiète car elle continue de monter. Regardez ces images impressionnantes vues du ciel en Île-de-France. Et il y a également un repère pour les Parisiens quand ils sont sur les bords de Seine et qu'ils regardent le niveau de la Seine monter. C'est un repère qui se trouve pont de l'Alma. Il s'agit du Zouave, une statue qui est bien connue des Parisiens. Alors, le niveau de la Seine est monté progressivement. Lundi, 4,60 m, vous le voyez. Mercredi, 5,30 m. Et on attend un niveau de 6,10 m demain. Le Zouave est donc un point de repère. On est encore loin de la crue historique de 1910 avec 8,62 m. Mais se dirige-t-on quand même vers la crue du siècle? Et sommes-nous prêts à y faire face? On va poser la question à Emma Aziza, hydrologue, bonjour, experte en gestion du risque d'inondation et présidente du centre de recherche Mayan. Merci d'être avec nous sur LCI. On va peut-être revoir la statue du Zouave qui, je le disais, est le point de repère pour les Parisiens. Est-ce un niveau inquiétant? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un repère pédagogique qui est très intéressant. Juste un petit élément, c'est qu'il était en 1910 de l'autre côté du tablier du pont et qu'on est très incertain sur la hauteur réelle qu'il avait en 1910 de la manière dont il était positionné. Donc ça reste un repère pédagogique. Maintenant, sur le plan de la vigilance, on s'appuie plus facilement sur le pont d'Austerlitz qui nous donne des données assez fiables. Ce phénomène de crue hivernale auquel on assiste, jusqu'où ça peut aller? Alors très clairement, pour l'instant, on est dans une situation où de toutes les façons, tous les territoires sont saturés. On a 4 lacs réservoirs qui sont situés à l'amont, qui au milieu de l'épisode étaient à 50-60% d'atteinte. Et là, on arrive sur certains lacs réservoirs à 80-90%, voire il y en a un qui a dépassé les 103%, c'est-à-dire que ces lacs qui servent à écrêter les crues sont quasiment remplis. Donc ils ne pourront pas limiter les débits à l'aval. Toute la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelles vont être les pluies qui sont à venir, parce qu'on va être extrêmement sensible, extrêmement fragile. Je dirais aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, il faut du temps à cette décrue. C'est une crue hivernale extrêmement importante. Aujourd'hui, on le voit, puisqu'on va atteindre les niveaux de juin 2016, mais on est dans des conditions totalement différentes, puisque une crue printanière avec un débit extrêmement rapide sur le loing qui arrive sur Paris, c'est aussi une décrue assez rapide. Alors que là, il faudra s'attendre à une décrue très lente, donc en fait un territoire encore saturé très longtemps et très sensible, très fragile. Et est-ce qu'on se dirige donc vers la crue du siècle? Aujourd'hui, c'est quand même compliqué à dire. Maintenant, je pense que tous les scénarios doivent être envisagés. On ne peut pas se permettre d'écarter un scénario par rapport à un autre. On l'a bien vu, au tout début, on nous parlait d'une crue intermédiaire. On nous disait, il ne se passe rien du tout, ce n'est rien, on va atteindre 4,50 m maximum. Et puis on voit qu'on arrive vers 6 mètres. On nous parlait effectivement d'un territoire qui était plutôt bien géré, où tout était sous contrôle. On voit bien qu'il y a quand même de nombreux territoires où l'eau déborde. Il y a des surverses sur les berges et qui inondent les territoires. Donc je pense que dans une situation aussi sensible, il faut juste être assez humble pour se dire que le territoire et l'eau est sans doute bien plus fort que nous, qu'on est de plus en plus vulnérable, que Paris 1910, c'est pas Paris 2018, et que même si on n'atteignait pas les hauteurs de 1910, les hauteurs qu'on pourrait atteindre aujourd'hui, si on arrivait sur du 6,87 m, on ne sait pas concrètement ce que ça donnerait sur Paris, vu à quel point on est tellement dépendant de tous les réseaux, que ce soit routier, téléphonique, Internet. On ne sait pas aujourd'hui ce que serait Paris avec ces coupures de réseau. Donc la situation est bien inquiétante. On va rejoindre sur les bords de Seine quelqu'un qui est directement concerné aux côtés d'Amélie Carrouer. Bonjour Amélie, vous êtes avec le patron du restaurant La Plage Parisienne qui a été inondé. Samy Ouergui, vous êtes effectivement le directeur de cet établissement. Merci d'être avec nous sur LCI. Tout d'abord, on le voit autour de vous, l'eau qui est largement montée, ça monte encore, les tables surélevées. Quel est l'état des lieux pour vous aujourd'hui ? Actuellement, on a retiré tout le mobilier pour le protéger. On les a mis dans des camions.
L'eau monte très doucement depuis 2 jours. Donc on a pris le soin de bâcher l'ensemble de l'espace moquette pour non pas protéger le de l'eau, mais du limon une fois que la décrue va s'enclencher. Et par rapport à l'expérience qu'on a eue en 2016, on avait eu au moins 4 à 5 cm de limon. Donc là, on fait le maximum pour parer un nettoyage rapide. En effet, vous aviez été très touché par la crue de 2016. Quelle est la différence par rapport à 2016 ? Justement, vous disiez craindre la lenteur de cette crue cette fois. Oui, la lenteur de la crue, on la vit actuellement. Et ce qu'on redoute surtout, c'est la lenteur de la décrue. Parce qu'il y a une perte d'exploitation assez conséquente au niveau chiffre d'affaires. Et donc on ne sait pas combien de temps elle va rester et en combien de temps elle va repartir. Et puis derrière, on va devoir enclencher tous les travaux de réaménagement on a les cuisines, on a plein de choses à faire électriquement, décontamination des chambres froides, des frigos. Là, on a l'expérience de 2016 qui nous permet d'avoir un minimum et juste du nettoyage. J'espère qu'on arrivera à repartir et accueillir nos clients le plus vite possible. Là, pour le moment, vous êtes et nous sommes en sécurité dans votre restaurant. Est-ce que vous craignez un problème de sécurité si l'eau continue vraiment à monter, surtout vendredi et samedi ? En termes de sécurité, non. On est surtout inquiet pour les boiseries, en fin de compte, puisque la plage parisienne, on est en dur, mais nous ne sommes pas une péniche ni une barge. Mais il n'y a pas de béton, donc tous les supports sont en bois, en fin de compte. Très rapidement, petite question. Vous vous sentez assez entouré par les autorités, par la mairie de Paris ? La mairie de Paris, je pense, a beaucoup d'autres choses à gérer. On est totalement et 100% autonome et la communication, on la prend via vous, les médias, et puis on essaie de faire au mieux avec ce que vous diffusez comme information. Et maintenant, l'expérience de 2016 nous a servi beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de réagir avec nous sur LCI, sur cette crue qui vous touche et qui continue donc à progresser minute par minute avec un pic attendu vendredi, samedi. Merci Amélie Carwer avec Diane Cacciarella. On voit le cas de ce restaurateur. Est-ce qu'on mesure bien les impacts économiques de ces crues et inondations ? Malheureusement, on les mesure. Il y a de nombreuses études qui ont été menées, que ce soit sur le bassin de la Loire, sur le bassin de la Seine. On a des territoires qui sont extrêmement vulnérables sur le plan économique, au-delà de l'enjeu humain, puisqu'on a des entreprises qui pourront mettre la clé sous la porte. On estime à peu près, pour une grande crue centenale, sur les grands bassins, environ 40% d'entreprises qui pourraient ne pas rebondir. Donc là, ça nous montre quand même si c'est peut-être qu'une piqûre de rappel et qu'on n'arrivera pas à une crue d'ampleur exceptionnelle, pour autant, je pense que c'est une piqûre de rappel qui nous demande d'adapter notre système législatif et de faire en sorte d'aider ces systèmes économiques à rebondir très très vite. Mais attention, ne faisons pas comme en 2016. Si on reconstruit, ne reconstruisons pas à l'identique, intégrons le risque inondation. Mais justement, ça passe par quoi cette prise en compte de ce risque d'inondation dans les infrastructures ? Il existe des méthodes, des diagnostics de réduction de vulnérabilité qui nous permettent d'estimer les hauteurs d'eau qui peuvent être atteintes à l'intérieur d'un bâtiment et de préconiser toutes les mesures pour que l'eau ne re-rentre pas et que l'intégralité des enjeux immobiliers soit protégée. Aujourd'hui, on sait faire et le problème, c'est que malheureusement, encore bien souvent, sur de nombreux territoires, on ne fait pas. Et pour avoir rencontré de nombreux acteurs économiques, notamment sur le bassin du Loing, qui a été très touché en 2016, on se rend compte qu'ils ont reconstruit sans intégrer des solutions de protection face au risque inondation. Et ils peuvent être retouchés à nouveau aujourd'hui. Donc je pense que là, la leçon est à prendre et qu'il va falloir faire évoluer tout ça. Il faut tirer les leçons du passé. Merci beaucoup Emma Aziza, présidente du Centre de recherche Mayan, experte en gestion du risque d'inondation. Restez avec nous car la grande édition de midi se poursuit.